Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre du roi Melchisédek. Nombreux sont les prêtres qui ont choisi de mettre sur leur image d'ordination ce verset que nous avons entendu. Prêtre à jamais, prêtre toujours, prêtre pour l'éternité. Mais toujours dure longtemps. Et il faut se renouveler sans cesse au risque de ne plus dispenser à la longue autour de nous qu'une âcre odeur d'huile rance au lieu de la bonne odeur du Saint-Crème, la bonne odeur du Christ, et pourquoi pas les bonnes odeurs du lot. Vous êtes venus ici pour cela, pour renouveler le don reçu au jour de l'ordination, et le thème de ces lectures rejoint celui de cette retraite. L'Évangile d'aujourd'hui nous invite à être des outres neuves pour recevoir et vivre l'Évangile dans toute sa fraîcheur et sa nouveauté. Pour nous aider dans ce renouvellement, les textes de ce jour nous présentent le double attachement qui nous fait vivre. Attachement au Christ, à Dieu d'une part, et puis attachement à son peuple, à tous les hommes d'autre part. Attachement à Dieu donc qui nous a appelés, attachement à l'époux présent chaque jour dans sa parole et son Eucharistie, et puis aussi attachement et compassion envers ceux qui commettent des fautes par ignorance ou par égarement, comme dit l'Épître aux Hébreux. Cet attachement est double, mais il ne doit pas être un écartèlement. Il doit au contraire, dans notre vie, devenir un seul et même attachement. Nous avons besoin de Dieu et du peuple de Dieu pour être prêtres vraiment. Vous le savez, le sacerdoce entièrement nouveau du Christ s'est greffé sur le sacerdoce ancien du peuple élu. Mais alors que l'Ancien Testament soulignait la nécessité pour le prêtre de se maintenir séparé des autres, tout l'Épître aux Hébreux a insisté au contraire sur la nécessité pour le prêtre d'être solidaire de tous ses frères et sœurs en humanité. Comme le dit le cardinal Vanois, avec le Christ, au lieu d'une séparation rituelle, nous trouvons une solidarité existentielle. Au lieu d'un mouvement d'élévation au-dessus des autres, nous trouvons un extrême abaissement. Au lieu d'une interdiction de tout contact avec la mort, l'exigence d'accepter la souffrance et la mort. Le prêtre est prêtre sacramentellement le jour de son ordination, mais il ne le devient réellement que par sa conformité à la croix du Christ et par sa solidarité avec ses frères et sœurs. Au risque de me répéter, je reprends ici une image que j'ai déjà évoquée lors des ordinations. Ceux qui parmi vous, sans doute les plus anciens, ont fait de la photo, je parle de la photo d'avant les appareils numériques, ceux qui ont fait de la photo argentique comprendront mieux ce que je veux dire. Autrefois, lorsqu'on voulait développer une photo, on devait se saisir d'un papier spécial appelé papier sensible et le placer sous un appareil qui projetait pendant quelques secondes l'image du négatif. Lorsqu'on regardait le papier sensible après cette projection, celui-ci était toujours immaculé. Et cependant, la photo était bien là, mais invisible. Et ce n'est qu'après avoir plongé le papier sensible dans un bain appelé révélateur que la photo se dévoilait progressivement. Il en est de même pour le prêtre. Il est prêtre sacramentellement au jour de son ordination, mais c'est plongé dans le bain d'une communauté, plongé au cœur de l'humanité avec ses peurs, ses joies, ses peines, ses espérances, ses questions, que les grâces reçues à l'ordination se révéleront jour après jour. C'est dire que le prêtre ne peut arriver en pays conquis, ne peut être prêtre sans s'attacher et aimer sa communauté. Et du côté de la communauté, c'est dire la responsabilité qu'elle porte concernant les prêtres qui lui sont envoyés. Elle est révélatrice des grâces de l'ordination. La communauté est révélatrice des grâces de l'ordination dans le sens où elle permet aux grâces de l'ordination de s'épanouir et de s'exprimer. Mais si le prêtre ne se laisse pas guider par Dieu, s'il fait obstacle aux grâces reçues, l'image est brouillée et ce qu'il donne à voir
n'est pas très beau. Juste un témoignage à ce sujet. Une chrétienne engagée présente à la journée des vœux diocésains qui a eu lieu le jour même de la prise d'otage, vendredi 9, m'a confié qu'elle s'est sentie obligée de quitter la table parce qu'elle ne pouvait plus supporter les propos non chrétiens tenus par les personnes à ses côtés et parmi eux des prêtres. Je ne sais pas ce qui s'est dit au cours de ce repas, mais je me pose des questions sur l'image de Dieu et l'image du sacerdoce que ces prêtres portent en eux et véhiculent autour d'eux lorsqu'ils donnent libre cours à leurs pensées profondes et secrètes. Leur âme serait-elle aussi noire que les clergimans qu'ils portent? Est-ce cela être prêtre selon le cœur du Christ? Au cours de cette semaine tragique que nous avons vécue en France, 15 hommes et 2 femmes ont été massacrés par d'autres hommes se comportant comme des bêtes sanguinaires, comme malheureusement bien d'autres dans le monde. Ces 3 tueurs ont eu de surcroît la naïveté, pour ne pas dire la bêtise, de croire que l'on peut imposer la foi à coups de kalachnikov ou de poignard. C'est oublier que seul l'amour peut ouvrir les cœurs à la foi. L'apôtre Pierre l'a dit précisément aux chrétiens, « Soyez prêts à tout moment à rendre compte devant quiconque de l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et respect. » Ces événements dramatiques devraient donc nous inviter, nous chrétiens, à un retour sur nous-mêmes. De quelle manière rendons-nous compte de l'espérance qui nous habite? J'ai donné l'exemple de ce qui s'est passé au vœu diocésain, mais je pourrais multiplier les exemples. Je dois avouer avec tristesse que trop souvent je ne perçois ni douceur ni respect chez nous, mais bien plutôt l'arrogance, le manque d'écoute, une volonté agressive d'imposer une façon de voir et de penser. Cela au sein de nos communautés chrétiennes, parmi les prêtres et même parmi les évêques, avec un sentiment abusif de posséder la vérité. La vérité n'est pas quelque chose que l'on possède, mais plus modestement quelque chose que l'on essaie de vivre. Faisons donc attention à nos paroles, à nos attitudes. Renouvelons nos manières de penser, d'agir, d'être au monde. Ne lançons pas des paroles qui tuent Dieu, qui tuent l'espérance et qui tuent l'amour. Dieu se fait fragile entre nos mains. Dieu est menacé. Ne le tuons pas par nos contre-témoignages. Vous ne pouvez servir Dieu qu'en servant les hommes, a dit l'académicien Jardon Messon sur les ondes d'Europe 1 dans la foulée des attentats. Vous ne pouvez servir Dieu qu'en servant les hommes. Il le disait en dénonçant ce qui tuait au nom de Dieu. Mais cela est aussi vrai pour nous, prêtres. Ce n'est qu'en servant les hommes que nous servons Dieu, dont nous nous disons les porte-paroles. Ne cherchons pas à imposer notre foi. Ne lançons pas des mots qui tuent. Et si nous l'avons fait, demandons humblement pardon et réparons dans la mesure du possible. À l'heure où tous réclament la liberté d'expression, ce qui précède ne signifie pas que nous, chrétiens, nous n'aurions pas le droit de faire entendre notre voix dans les débats qui agitent notre société. La liberté d'expression n'est pas réservée à une catégorie de population ou à une poignée d'humoristes, mais à tout citoyen. Comme chrétiens, nous avons non seulement le droit de faire entendre notre voix, mais dans de nombreux cas, nous en avons le devoir, y compris dans une république laïque. Mais la question reste, de quelle manière le faisons-nous? En ostracisant, en séparant, ou en étant médiateur, comme le Christ décrit dans l'Épître aux Hébreux, à être médiateur en créant des ponts, comme le souverain pontife en crée. Ce n'est pas facile de vivre en frères. Le cardinal Jean-Pierre Ricard, archevêque de Bordeaux, l'a rappelé en ces termes lorsqu'il écrit, je le cite, « Je crois que la fraternité ne doit pas rester un slogan, une notion abstraite. Nous découvrons que la fraternité n'est pas quelque chose de si naturel, elle ne va pas de soi. On ne peut revendiquer la fraternité comme un slogan, car elle est ici le fruit d'un véritable combat spirituel. Nous devons demander au Seigneur de surmonter la tentation de la violence. Nous devons prier pour recevoir la grâce de la vie fraternelle et de la paix,
il s'agit toujours d'un don de Dieu et d'un effort de l'homme. Ce que dit là le cardinal Ricard rejoint le thème de cette retraite qui nous invite à renouveler le don de Dieu que nous avons reçu. La fraternité au sein d'un même presbytérium et la fraternité au sein de nos communautés chrétiennes est un combat spirituel. Notre sacerdoce est tout à la fois un don de Dieu et un effort de notre part. Sans cet effort, notre sacerdoce à la longue sentira le renfermé, le rance, la pensée étriquée et le cœur atrophié. Nous sommes donc ici pour renouveler notre amour et notre attachement au Seigneur et à son peuple. Nous lui avons dit un jour « Je t'aime, me voici pour servir ton peuple ». C'était facile dans tous l'élan de notre jeunesse. Mais durer dans l'amour du Seigneur malgré la monotonie des jours, malgré le silence de Dieu parfois, l'aridité de la prière, et puis durer dans l'amour de son peuple malgré les médisances, les calomnies, les faiblesses, les atavismes, les résistances, la bêtise humaine, la persécution verbale ou physique, durer ainsi dans l'amour du Seigneur et dans l'amour de son peuple, c'est un véritable combat. Pour aimer ainsi, dans la durée, il faut, comme tout couple qui s'aime et qui veut durer, à la fois se souvenir des dons reçus et faire preuve d'imagination, créer du nouveau, se réinventer, se réinvestir, renouveler sa relation pour ne pas végéter et tomber dans la routine et l'habitude. Alors ce qui est positif pour des couples peut aussi l'être pour nous, puisqu'il est aussi question d'amour. Il est toujours possible de répéter dans la journée, au milieu des agendas surchargés, des Seigneurs, je t'aime, comme Pierre à Jésus au bord du lac. Il est toujours possible de multiplier les petites attentions au quotidien. Il est toujours possible de nous dire que c'est Jésus que nous rencontrons en toute personne qui se présente à nous. Renouvelons donc nos pensées et nos cœurs, afin de recevoir dans des outres neuves le vin de la bonne nouvelle dans toute sa fraîcheur et sa nouveauté.